Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, donc notre récap du marché des cryptos en seulement 9 minutes, donc ça va être un petit peu sport, on va pas entrer dans les grands détails comme on le fait le dimanche, d'ailleurs ce dimanche il y aura sans doute beaucoup de choses à dire, vu ce qui se passe actuellement, mais aujourd'hui on va se contenter de parler un petit peu de Bitcoin, d'Ethereum à Ampère BTC vu qu'il représente un petit peu les alts, avec bien évidemment la Bitcoin dominance, et puis voilà, on verra peut-être d'autres choses si jamais j'ai le temps. Petit rappel pour les nouveaux, évidemment. Et il y a un lexicain accessible gratuitement dans la description. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait plein de notions que vous ne comprenez pas, donc allez checker, je risque d'en utiliser certaines. On commence du coup avec Bitcoin. Bon bah Bitcoin, hein, rien à foutre de la correction, il ne connaît pas, il ne fait que monter, 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 monter. D'ailleurs si on se met en non-log, c'est quand même vachement impressionnant. Le top à 20 000 était là, on est à plus de 40 000, c'est quand même monstrueux ce qu'il nous fait. Mais quand va-t-il retracer? J'en sais rien, j'avais émis la possibilité pour que ce soit sur le 1.618 ici. Ah, rien à foutre. Et il continue, il continue, il continue. Bah c'est très bien, écoutez. Euh, on va pas, on va pas se plaindre, hein. Si Bitcoin va to the moon, c'est ce qu'on attend depuis 3 ans, donc tranquille, ça se passe très très bien pour Bitcoin. Moi j'ai quand même peur, hein, qu'à un moment donné, il vienne retracer de 30% comme il le fait souvent. Alors du coup, hein, je pense que la target des 20 000 ici, on peut l'oublier. Ça serait à moins 50%, ça ferait très très mal. Il y a beaucoup de monde, mais c'est peut-être ce qui est nécessaire, on ne sait pas. Mais généralement, il fait souvent des moins 30%. Donc ça nous ramènerait à 28 000. Donc une entrée long terme, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. On verra quand on y sera, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même très très impressionnant ce qu'il nous fait. Pour rappel, hein, la dernière fois en 2007, quand Bitcoin avait cassé son attache, il avait retracé assez vite quand même pour repartir très tôt. Donc c'est à voir qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui. On ne sait pas. Par contre, quand il avait retracé ici, c'est là où les alts ont commencé à pump et que la Bitcoin dominance a commencé à fondre, mais ce n'est toujours pas le cas. On ne dump toujours pas sur Bitcoin, donc voilà. Ça ne garantit pas évidemment que quand Bitcoin va dump, les alts vont pump, mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce qui va arriver. Moi, je pense que c'est ce qui peut arriver. Hier, sur le vocal de la bonne, les gens étaient plutôt contre cette idée-là. Donc, on verra. On verra tout simplement. Par contre, ETH, Ampère, BTC, bah lui, hein, il est toujours dans une tendance haussière, je vous retrace ça. On fait des plus bas, de plus en plus haut, des plus hauts, de plus en plus haut, comme ceci. Pour l'instant, on maintient ce plus bas là, et l'idée maintenant, c'est d'aller casser ce niveau-là, hein. Et si on casse ce niveau-là, c'est extrêmement, extrêmement bullish. On est quand même dans un mouvement qui est extrêmement bullish. On bute simplement sur cette résistance-là. Mais si on casse ce niveau-là, ça serait quand même extrêmement, extrêmement bon pour les alts. Pour Ethereum, bien sûr, mais Ethereum, on va le voir juste après en PRUSDT. Il se comporte déjà suffisamment bien, il est quasiment à son attache, donc c'est quand même très très propre. Par contre, la paire ETH-BTC représente vraiment le niveau des alts, et on voit les alts pump depuis 2 semaines parce que bah, justement, on a Bounce ici sur Ethereum en paire Bitcoin. Et donc voilà, la bougie est un petit peu dégueulasse actuellement, mais il reste encore 2 jours de clôture, idéalement. Je vais zoomer ça. Idéalement, si on pouvait close au-dessus de ces niveaux-là de clôture, au-dessus de 0,031, là, ça serait quand même pas trop mal. Il reste 2 jours, donc ça sera à suivre. Mais ouais, même sans ça, les alts commencent quand même pas mal à bouger. On verra tout à l'heure. On va regarder du coup vite fait sa paire USDT. La paire USDT de. Enfin, USD. USD tout court en fait. D'Ethereum, c'est quand même assez magnifique. On l'avait en non-log. Mais si on regarde en log, eh ben, on est très très proche de la TH. La TH à 1421 ici sur Coinbase. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je regarde sur Coinbase? Et on est à 1200. On atteint quasiment 1300. Donc on est vraiment pas loin de la TH. Très 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 intéressant. Malgré sa paire BTC qui est pas. Alors, elle n'est pas dégueulasse non plus. Elle est dans une tendance haussière, mais beaucoup plus construite, je dirais. Si vous voulez, sa paire BTC, elle est à peu près à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de former le double bottom, on a cassé un petit peu, et puis voilà, maintenant, faut confirmer et casser ce niveau-là. Et enfin, parler de tendance haussière de fond. Mais ce n'est pas encore totalement le cas, mais ouais, quand tu vois la paire dollar, c'est magnifique. La tendance est ultra haussière. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut acheter ETH ou pas. Le problème, c'est que nous, on parlait plutôt d'acheter quand on était ici, quoi. Une fois qu'on avait cassé ce niveau-là, qu'on avait fait un retest, on était à 300-400 $, quoi. Et maintenant, on est à 1200. Donc, pour du long terme, c'est pas que c'est impossible. Si tu penses que Ethereum peut, je sais pas, si tu penses le vendre à 5000, si tu achètes ici, bah, tu le vends à 5000, t'es en gain, bien sûr. Maintenant, où mets-tu ton stop, etc. Faut toujours y penser. C'est vrai que, bon, en trading, on ne recommandera jamais aux gens d'acheter un truc qui est en pleine parabole. Ça, c'est clair et net. Maintenant, un marché aussi, il ne retrace que très peu et il faut savoir saisir les bonnes opportunités. Donc, ce sera une affaire à suivre, mais je pense qu'on peut très bien le retrouver, hein, dans les 600 $, le TH.
bah, ça fait quand même, ouais, ça fait quand même moins 50%, donc je sais pas. Mais acheter un truc comme ça, c'est très compliqué, comme sur Bitcoin, hein. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit bah déjà de ne pas short une parabole, première chose en tout cas, et de ne pas acheter, d'attendre un retracement, et effectivement, pour l'instant, le mouvement parabolique continue, 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 continue. Il va s'arrêter à un moment donné, hein, c'est sûr. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Le truc va s'arrêter à un moment donné, mais quand ça, par contre, on ne peut pas savoir. Ça peut être ben, dans 2 semaines comme ben, dans 3 mois. C'est le problème des mouvements paraboliques. Donc en attendant, ben, on s'assoit sur ses mains et on attend. Ça, c'était pour Ethereum. Du coup, la Bitcoin dominance qui est quand même très 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 sale. On parle de ce fameux double top ici. Donc on a un ancien sommet qui a été fait en septembre 2019. Et aujourd'hui, on retourne sur ce niveau-là. Donc affaire à suivre. Idéalement, si on veut une alt season, il faudra évidemment que je trouve mon dessin. Il faudra évidemment qu'on casse ceci et qu'on aille casser ce plus bas là. Bon, actuellement, c'est vrai que la Bitcoin dominance c'est très très sale pour les alts, mais ça ne les empêche pas de pump en paire USDT. C'est un petit peu le nouveau truc qu'on aura sur ce cycle-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paires USDT que de paires BTC. D'ailleurs, les paires BTC ne font quasiment plus de volume. Ça dépend lesquels, mais globalement, voilà, il n'y a pas trop de volume sur ces échanges-là, sur ces paires-là, pardon. Donc les paires USDT montent quand même pas mal. Je pense que n'importe quel folio peut en attester. En tout cas, moi, je suis en fois je sais plus combien. Donc bah, j'ai pas tué un attach carrément sur ma bankroll, largement. Je pense que Tilt aussi. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Maintenant, voilà, à voir si on va rebondir ici et casser plus bas, ou si on va vouloir diverger, ou pas diverger, mais aller faire un nouveau plus haut sur les paires BTC. Mais peut-être que le futur des paires BTC est de disparaître en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est vrai que c'était quelque chose de très très commun en 2017 et avant, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui s'en souviennent. Mais maintenant, tous les exchanges proposent surtout des paires USDT et c'est celles qui sont le plus tradées. Et c'est normal d'un côté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai hâte de voir comment ça va se finir, les paires BTC. Est-ce que dans 3 ans, il y aura encore des paires BTC? Est-ce qu'elles seront pardon, toujours autant intéressantes? Est-ce que ETH BTC reflètera toujours comment, l'altseason, enfin la puissance des alts? Bonne question, on n'a pas la réponse aujourd'hui, il faudra simplement attendre que le marché décide. Alors, du coup, je voulais parler d'un autre truc, vite fait pour parler un petit peu order flow, comme il me reste un petit peu de temps sur BitMEX. On voit que le funding repart quand même à la hausse, après l'Open Interest ne suit pas franchement. C'est vrai que l'Open Interest c'est quand même pas fou, il monte, mais légèrement dans le temps, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de FOMO que ça, c'est très très étrange, c'est vraiment très étrange. On va regarder vite fait les données de FTX, que j'aime bien regarder, c'est les deux seuls que je regarde. Alors le funding est très élevé. Bon, alors le funding sur FTX, hein, il est divisé par 8 parce que ben, il est payé toutes les 8 heures. Toutes les heures, pardon. Alors que les autres exchanges comme BitMEX, c'est ben, toutes les 8 heures du coup. C'est pareil, l'Open Interest monte petit à petit, mais c'est vraiment très très léger. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et donc je me pose beaucoup de questions. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'ultra FOMO ici, toujours pas, hein. Depuis très très longtemps, je vois pas de FOMO, donc ben, compliqué, compliqué, compliqué. Je sais pas quand est-ce qu'il va retracer, personne ne le saura, il n'y aura pas de signaux techniques en tout cas. Une parabole, elle retracera, elle fera un blow off top. D'un coup, comme ça, on prendra moins de 30% un lendemain en se réveillant, tranquillement. Et puis c'est comme ça, il n'y a rien à y faire. La seule chose à faire, c'est prendre des profits petit à petit dans une parabole. C'est le plus intelligent qu'il y a à faire, donc voilà pour ça. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à évoquer? Je vais simplement montrer vite fait le BQX. Alors évidemment, je le rappelle, une fois de plus, je vais plutôt le regarder en paire USDT. C'est un shitcoin, donc je ne dis pas absolument d'acheter ce truc-là. Moi, j'en ai acheté, on n'était pas ici, donc je dois être en je sais pas combien, en 2000% dessus. Donc c'est en paire USD, évidemment. Voilà, le truc commence pas à plutôt bien partir. Alors en non-log, c'est quand même un peu moins impressionnant, mais ça montre qu'il y a quand même une sacrée marge de progression à la hausse. Et ce que je disais, malgré que la Bitcoin dominance prenne un sacré coup dans la gueule, et ben les alts, pas mal pump, hein. J'ai déjà parlé du ZIL, où j'ai sorti 30% de mon bag en 1500%. Il y a c'était hier le Loom, bon là qui est en train de corriger, mais voilà, on voit la bougie weekly qui est quand même plutôt très très bonne, malgré la Bitcoin dominante. Donc je me demande s'il n'y aurait pas une petite décorrélation. Et pourquoi pas justement les paires BTC qui pourraient, enfin, la Bitcoin dominance qui pourrait dump, et on pourrait assister à une grosse alt season dans les semaines, mois à venir peut-être. Mais je pense que c'est quand même plutôt bien parti, hein, parce que sinon on n'aurait pas eu un tel mouvement sur des shitcoins.
On casse quand même ici, hein, je pense juste cet exemple-là. On casse une sacrée résistance, donc c'est forcément bon signe. Par contre, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est le truc qui me fait un peu peur. Voilà. Mais en gros, sur les autres salles, c'est un peu tout, un peu comme ça. Donc c'est un peu tout pareil. On va pas toutes les faire, mais si je regarde Aion, Aion, on n'a pas encore cassé ce niveau-là. Je crois que Fetch s'en approche pas trop mal, ouais. Fetch commence à monter. Donc les structures sont là, c'est vraiment en cours de formation. Il n'y a plus qu'à attendre les confirmations, donc c'est très très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ça ne sera pas un 9 minutes crypto, ça aura été un 10 minutes crypto, mais c'est pas très très grave. Ça nous arrive de dépasser parfois d'une minute. Donc écoutez, pensez à vous abonner, à regarder la description, très important, hein, le document. Il y a un lien aussi sur le Discord, rejoignez le Discord. Dans la partie documentation, il y a plein d'autres documentations. Il y a le lexique, nos indicateurs, le document sur la stratégie de trading qui est ici. Il y a 20 pages, donc vraiment, allez checker ça, et puis on se retrouve normalement dimanche, ou demain c'est Tilt a pu faire un tuto, mais je ne crois pas, donc ça sera dimanche pour une analyse avec lui en confrontation. Allez, à bientôt.